Mesdames, Messieurs, l'émission Entretien de ce jour reçoit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Louis-Marie Magloire Koumeteni, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Congo. Bonjour Excellence et merci de recevoir l'équipe de Reflet d'Afrique Télévision chez vous. Bonjour Madame, et je suis très heureux de vous accueillir en la résidence du Cameroun dans le cadre de cet entretien que vous avez bien voulu m'accorder. Excellence, tout au long de cet entretien, nous allons parler des relations entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Excellence, depuis le décret présidentiel du 17 août 2022, vous êtes l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun au Congo. Comment avez-vous été reçu par les Congolais et les résidents du Cameroun ici au Congo-Brazzaville? L'accueil qui m'a été réservé le 11 novembre 2022 à l'aéroport Maya Maya a été digne des célébrations à la hauteur de l'attente de la communauté camerounaise pour la désignation d'un nouveau chef de mission, parce que le protocole du ministère des Affaires étrangères et des collaborateurs de l'ambassade s'y sont rendus et ont encadré la forte communauté camerounaise qui s'était mobilisée. Et je dois relever que pour l'accueil d'un chef de mission diplomatique, c'était plutôt grandiose. Excellence, abordons à présent la question relative aux relations entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Pouvons-nous dire que l'intégration sous-régionale est une réalité ici au Congo-Brazza? Plusieurs facteurs montrent que l'intégration est une réalité. D'abord, je voudrais relever l'amitié légendaire entre les deux chefs d'État, le président Paul Biya et le président Denis Sassou Nguesso, qui sont réputés avoir des concertations régulières sur différents sujets d'intérêt commun. Et cela aussi est illustré par l'échange régulier des personnalités. Il ne passe pas de nombreux moments pour qu'on voit arriver ici au Congo des membres du gouvernement camerounais et de nombreux membres du gouvernement congolais également qui se rendent au Cameroun pour des visites de travail, dont la concertation elle est régulière. Maintenant, vous savez, il y a la libre circulation des biens et des personnes qui est un facteur déterminant. Il n'y a qu'à faire le corridor Brazzaville-Yaoundé, Brazzaville-Douala selon les cas, pour voir le trafic qui y est établi. Et une parfaite illustration ces derniers temps, c'est le transport passager qui a été inauguré par des agences de voyage et pour lesquelles l'ambassade a été très sollicitée pour offrir des facilités. Et les réformes sont tellement importantes aujourd'hui au point où certains titres et certains documents qui jadis étaient exigés ont été levés pour permettre à ces agences de fluidifier le transport, beaucoup plus pour ce qui est du transbordement qui se fait dans la frontière commune, tam côté camerounais, tam côté congolais. Excellence, comment font les Camerounais résidant dans les localités reculées des centres-villes pour se rapprocher des services de l'ambassade? Je voudrais relever dans un premier temps qu'il y a un dispositif institutionnel qui s'est étouffé parce qu'en dehors de l'ambassade où sont offerts les services essentiels, il y a un consulat à Ouesso qui est passé par acte du chef de l'État de consulat à consulat général avec la confirmation de la désignation du consul qui avait été nommé, qui est devenu consul général. Nous avons également l'agence intérimaire de Pointe-Noire et je voudrais d'ailleurs relever que pas plus tard que ce matin, une mission importante du service consulaire de l'ambassade du Cameroun à Brazzaville s'est rendue à Pointe-Noire pour délivrer des services consulaires essentiels dans le cadre d'une mission foraine. Et maintenant, je voudrais mentionner toute la transformation qui a été faite au niveau de l'ambassade à travers la mise sur pied d'une véritable cellule de communication. Nous avons des plateformes aujourd'hui avec l'existence d'un site web à travers lequel les Camerounais peuvent avoir des informations en temps réel. Nous avons une page Facebook
et une page YouTube à travers lesquelles vous pouvez avoir toutes les informations sur l'activité de la mission. Ça fait qu'avec la révolution technologique, un Camerounais, quel que soit le lieu où il se trouve au Congo, et je voudrais d'ailleurs relever que nous couvrons également l'Angola, donc même en Angola, les Camerounais aujourd'hui savent quelle prestation peut être délivrée par notre ambassade et nous solliciter en temps réel. Mais je voudrais aussi indiquer que le Cameroun a fait des réformes importantes allant dans le sens de la dématérialisation des procédures. Parce que pour solliciter un visa, parce que ça ne concerne pas seulement les Camerounais, ça concerne aussi les usagers qui ne sont pas camerounais. Pour solliciter un visa aujourd'hui, nous avons le e-visa, dont l'application se fait en ligne. Et vous venez au niveau du Cameroun seulement pour la délivrance de la vignette. Et même au niveau du passeport, le système Pascam a été mis sur pied. L'application est également faite en ligne. Vous venez au niveau de l'ambassade juste pour qu'on puisse relever vos données biométriques et autres pour la production du passeport. Donc, à tous ces niveaux, je pense qu'il y a une très grande révolution qui est faite. Maintenant, au niveau de l'ambassade, les documents essentiels allant dans le sens de la légalisation et les cartes consulaires et autres également constituent une très grande révolution dans le sens du traitement accéléré des dossiers. Et Excellence, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les résidents camerounais ici au Congo? Parlant de difficultés, je voudrais insister sur le fait que, en prenant la situation des Camerounais dans la sous-région, les Camerounais au Congo rencontrent moins de difficultés parce qu'ils bénéficient d'un cadre, d'un milieu de vie pratiquement identique à celui du Cameroun. Il y a une communauté culturelle, une communauté de vie qui est telle que l'intégration des Camerounais au Congo se passe très facilement. Maintenant, les Camerounais font face à la concurrence qui est imposée par la nature de l'État congolais, qui est un État très ouvert. Toutes les communautés sont très bien accueillies au Congo et de nombreux Camerounais établis ici mènent des activités du même ordre que les autres communautés. Et c'est en termes de compétitivité que je situe la question de l'adaptation des Camerounais. Mais sur ce plan, je voudrais vous rassurer, vous connaissez les Camerounais pour ce qui est de leur ingéniosité. Ils s'en sortent plutôt bien. L'expertise camerounaise est très valorisée ici dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la consultance, le domaine technique, le domaine de l'ingénierie, le domaine même de l'enseignement et même la fréquentation des milieux de recherche et des universités, que ce soit dans le domaine de l'enseignement en tant qu'enseignant ou à l'autre celui des études comme étudiant. Je pense que les Camerounais s'en sortent plutôt très bien. Excellent. Vous avez pris part le 5 décembre 2023 à la signature du contrat de partenariat entre Best Way Finance Limited et l'État congolais pour la construction d'un chemin de fer devant relier Nabeba, Avima, Bandondo, ici au Congo, et Mbalam au Cameroun. Pensez-vous que cela consolidera davantage les relations entre ces deux nations? Non seulement ça vient consolider les relations bilatérales exemplaires entre les deux pays, mais ça vient positionner les deux pays comme pionniers dans l'exploitation minière ou plutôt même dans le montage des projets à très fort impact de développement, parce que le document qui a été signé côté congolais en réalité porte sur la construction du chemin de fer de 70 km dans le cadre du projet d'exploitation conjointe du fer de Mbalam, côté camerounais, et Nabeba, côté congolais. Le même document avait déjà été signé par Best Way
par le ministre des Transports du Cameroun pour ce qui est de la construction du chemin de fer allant de Mbalam jusqu'au port autonome de Kribi. Et au jour de... Disons que l'événement qui a eu lieu dernièrement vient consacrer la garantie que le linéaire ferroviaire qui devra transporter le fer de Mbalam et de Nabeba, l'infrastructure sera déjà disponible et je pense que vous avez été à la cérémonie. Si tout se passe bien, dès 2025, ce projet deviendrait une réalité. Merci, Excellence, de nous avoir reçus chez vous, ici à la résidence de l'ambassade du Cameroun au Congo-Brazzaville. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cet entretien avec son Excellence, Monsieur Louis-Marie Magloire Koumetini. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Au revoir.